Signal FM 90.5, www.signalfmhaiti.com. N'a dit tout le monde bonjour, bonsoir, quel que soit côté à pétan des radios. C'est deuxième émission nous avec Madame la Martine Libertino sur question énergie. N'a dit bienvenue dans l'émission ça. La première émission, n'a pas rappelé que le développer qui ça entend par énergie. Que relation qui gagne entre différentes formes d'énergie parce que il y a différentes formes d'énergie et façon que nous pensons. Est-ce que nous sommes capables de conscients de ça? Oui. Comment pour maîtriser l'énergie, comment pour le rendre positif, pour mettre au service de bien-être individuel nous et bien-être collectif nous. Comment nous attirer à nous-mêmes tout ça qui sont même fréquences vibratoires que nous-mêmes. Les mots pour qui ça est important pour nous positif dans la vie. Et surtout dans un environnement très déprimant, les développer pour nous que penser positivement, pas veut dire que nous baillons tête nous mentir, mais ça m'a dit pour nous choisir. Et l'expliquer nous comment pour nous faire choix ça. Alors, Madame Libertino, la première question que j'ai pour vous, à l'entame de cette seconde émission, vous avez parlé à la fin de la première, de la relation entre notre alimentation et l'énergie positive. Vous parliez de la viande. Et vous faisiez un petit peu une historique de la viande. Et vous aviez dit que vous ne versez pas de l'extrémisme, vous ne demandez pas de devenir végétarien, etc. Non. Mais j'aimerais vous entendre préciser ce qu'il peut y avoir de négatif dans le fait de consommer de la viande et surtout un certain type de viande. Il y a deux choses peut-être que nous devons aborder. D'abord, ce qui est négatif, ce que nous trouvons de négatif en mangeant de la viande. Et d'autre part, avons-nous besoin de manger de la viande ? Je crois qu'il faut partir du principe que la viande, ce n'est pas de la viande, parce que lorsqu'on se retrouve avec un steak dans notre assiette ou une côte d'agneau, c'est vrai qu'on se dit c'est de la viande. Non, ce n'est pas de la viande. Ce sont des êtres vivants qui ont vécu. Ce sont des êtres vivants qui ont des sentiments et des émotions comme nous, peut-être moins élaborés, mais en tout cas qui ont des sentiments et des émotions, et qui eux-mêmes véhiculent des énergies. Puisque nous parlons d'énergie, il va falloir parler des énergies qu'émettent les animaux que nous mangeons, en fait, la viande que nous mangeons. Quel type d'énergie va émettre un animal ? Bon, prenons le cas d'un poulet, d'une poule. Quel type d'énergie va-t-elle émettre ? Déjà, l'énergie qu'elle a emmagasinée grâce à la nourriture ou à cause de la nourriture que nous lui avons donnée à manger. Ce qui veut dire que déjà là, lorsque nous concevons la construction d'un poulailler, nous devons envisager que les poules que nous allons mettre dans ce lieu devront être respectées, bien nourries, parce que si nous voulons manger de la viande de bonne qualité, nous allons devoir déjà concevoir que cette poule doit se nourrir correctement avec des aliments de qualité pour qu'elle puisse ensuite restituer ce qui la nourrit, qui fait qu'elle va avoir en fait de la bonne viande, puisque nous devons parler d'une manière très réaliste de cette chose-là. Donc, ce qui veut dire que cette poule étant bien nourrie, devra également vivre dans un lieu où elle est heureuse. Parce que je sais que au départ, lorsque j'ai commencé à travailler en Afrique, je faisais rire mes élèves quand je leur disais que les poules devaient être heureuses. Aujourd'hui, ils rient beaucoup moins parce qu'ils ont vraiment compris ce que ça voulait dire. Et ils se font un point de honneur justement à mettre tout ça en pratique lorsqu'ils créent des poulaillers, de faire un poulailler où les poules ne sont pas confinées sur 1 mètre carré, mais qu'elles puissent avoir de l'espace, qu'elles puissent sortir, être au grand jour, pouvoir picorer aussi dans la nature ce dont elles ont besoin pour avoir les protéines nécessaires. Donc, il y a déjà dans notre vision de la viande à adopter cette vision que cette viande n'est pas une viande, mais c'est un animal vivant. Et cet animal vivant doit être nourri d'une part pour véhiculer de bonnes énergies. Et ensuite, il doit être heureux parce que tous les problèmes émotionnels qu'il va avoir, par exemple la peur qu'il va avoir lorsqu'on va le tuer,
lorsque nous allons manger la viande, nous allons avoir l'énergie de cette viande, de cet animal. Nous allons en fait emmagasiner cette énergie à l'intérieur de nous. Ce qui veut dire que selon la manière dont nous allons vivre avec nos animaux, nous allons baisser ou monter nos énergies. Et je dois dire que, je peux donner un exemple qui m'a vraiment choqué, qui m'a frappé. Bon, c'est un exemple parmi tant d'autres, parce que je pense que c'est pas seulement dans ce pays-là que je peux voir ce genre de choses, mais j'ai été au Burkina il y a 3 ans en arrière, et j'étais en voiture, et devant, il y avait un camion avec des poulets qui étaient, je sais pas, une centaine, 200 poulets, qui étaient suspendus par les pattes, vivants, à l'extérieur du camion de chaque côté, qui étaient ballottés comme ça sur la route. Et c'était terrible. Pour moi, c'était vraiment terrible. C'était choquant de voir ces êtres vivants, parce que je voyais la souffrance de ces animaux. Et je me dis que même pour se nourrir, nous n'avons pas le droit de faire subir ça aux animaux, parce que ce sont des êtres vivants. Pour moi, ce sont nos frères. Voilà. Ce spectacle se voit aussi ici. Voilà. Et c'est avec terrible. les cabris et les poules voilà. aussi. Et Parce que je me rappelle, le peuple haïtien dit que ces poules-là, finalement, meurent d'orgueil. Et pourquoi devrait-elle mourir d'orgueil ? La fierté est blessée. Et c'est pourquoi le peuple vous dit que vous buvez la soupe de ces poules, ou bien quand vous les mangez, ils vous disent que vous mangez une poule orgueil. Moi, je pense qu'on mange une poule qui souffre. Vous consommez l'orgueil de la bête. Vous consommez sa fierté. Je dirais qu'on consomme sa souffrance. Oui, soyons plus. Voilà, c'est pas la même chose. Hein. Oui. Ouais. Et tant que, le jour où l'être humain aura compris cela, je pense qu'il aura monté un grand degré dans sa dignité. Parce que porter atteinte à la dignité des animaux, c'est porter atteinte à notre propre dignité. Ouais. Alors, donc, on parlait de l'énergie, restons quand même dans le domaine de l'énergie. Alors, quelle contribution, par exemple, le sport maintenant peut apporter à ce bien-être, au développement d'énergie positive ? Alors, si le sport a une contribution. Bien sûr, le sport, la nature. En début d'émission, j'ai parlé tout à l'heure de l'énergie éthérique, de l'énergie des végétaux, de la nature. Cette énergie éthérique est reliée au corps éthérique de l'être humain, puisque c'est notre corps vital. Ce qui veut dire que si je vais dans la nature, si je vais me promener au bord de la mer, si je suis à l'extérieur, sous un arbre, je vais me nourrir justement de cette énergie éthérique qui va réhabiliter, si je puis dire, tout ce que j'ai perdu. Par exemple, si je suis chez moi devant mon ordinateur pendant 3 heures, j'ai perdu de l'énergie. Et lorsque je vais dans la nature va pouvoir me restituer cette énergie et va pouvoir nourrir mon corps. Ce qui veut dire que nous devons avoir un équilibre entre les énergies que nous perdons avec les énergies électromagnétiques, et nous devons aller chercher dans la nature l'énergie éthérique que nous avons perdue pour pouvoir rééquilibrer notre corps, donc notre santé. Et je reviens à la nourriture. La nourriture que nous mangeons, de la même manière, doit être une nourriture de qualité, sans produits chimiques, qui va nous permettre aussi de rééquilibrer notre corps physique, puisqu'en fait tout se termine dans le corps de l'homme, puisque c'est notre véhicule, mais pas seulement, parce que à force d'emmagasiner des énergies négatives avec des médicaments chimiques, avec de la mauvaise nourriture, avec un état d'esprit de tristesse, avec une mauvaise énergie dans les lieux, parce qu'il y a beaucoup trop d'appareils électromagnétiques, plus les soucis qu'ont les êtres humains, si vous mettez tout ça ensemble, c'est destructeur. Donc, ce qui est important, c'est de pouvoir travailler sur plusieurs fronts, et de pouvoir revoir sa nourriture, de pouvoir revoir son état d'esprit, de pouvoir revoir comment nous considérons les végétaux, les animaux, parce qu'on a parlé des animaux, mais parlons aussi des végétaux. Parlons de ce que nous mangeons. Si nous mangeons des végétaux qui ont été traités chimiquement, qui subissent des transformations comme les OGM, nous nous empoisonnons. Notre corps n'est pas fait pour recevoir à haute dose tous ces traitements chimiques. Ce qui veut dire que nous mangeons, mais en fait, nous ne recevons que des calories. Nous ne recevons pas ce dont nous avons besoin essentiellement, c'est-à-dire des vitamines, c'est-à-dire des sels minéraux, etc., tout ce dont notre corps a besoin. Et il est important que l'être humain prenne conscience que ce n'est pas en faisant de l'agriculture à haute dose que nous allons supprimer la famine sur la Terre. Si nous voulons supprimer la famine, créons des communautés agricoles,
permettant justement de donner à l'homme du travail. Il va créer sa propre communauté agricole, des communautés urbaines où l'homme vit en autarcie parce que finalement, il peut très bien vivre en autarcie. Ça ne veut pas dire qu'il n'aura pas besoin des autres, mais il peut se nourrir lui-même. Il peut vivre de sa production. Et à ce moment-là, on n'aura pas besoin de culture intensive parce que, en fait, l'homme reviendra à ce qu'il est, c'est-à-dire un être humain. Ce qui n'empêche pas les envolées scientifiques, ce qui n'empêche pas les grandes idées. Mais nous devons prendre conscience que nous devons avoir l'humilité que notre corps est toujours le même si nous évoluons, et que ce corps a toujours besoin, en fait, de ce que la Terre nous a offert dès le départ et que nous devons garder. Et le sport aide aussi. Bien sûr, oui, bien sûr, parce que le sport, ça veut dire que nous permettons à notre corps qui a besoin de bouger, de se développer, nous permettons à nos muscles de se développer correctement, et surtout, le sport va permettre de nous aider à équilibrer notre système nerveux. Parce que pourquoi aussi les gens qui sont enfermés toute la journée devant leur ordinateur ne sont pas bien? Parce que le corps n'a plus sa fonction. Le corps est complètement déséquilibré, et rester devant un ordinateur toute la journée, de toute façon, va bloquer nos centres d'énergie, parce que ce n'est pas humain de vivre de cette manière-là. Et lorsque je fais du sport, déjà le premier acte que je vais faire, c'est m'obliger à respirer. Parce que devant un ordinateur, on ne respire pas, on oublie de respirer. Et lorsqu'une personne fait du sport, comme elle fait un effort, elle respire, et en respirant, elle remet en fait toutes ses fonctions vitales en marche. Donc le sport est important. Et peut-être une autre chose on pourrait conclure avec cela, c'est que, je disais tout à l'heure, est-ce que l'être humain a vraiment besoin de manger de la viande ? Évidemment que non. La viande, c'est un moyen comme un autre de se nourrir. Par contre, à partir du moment où je ne mange plus de viande, je dois avoir un régime très équilibré pour remplacer les protéines animales que je ne mange pas. Alors, quelles sont les protéines qui pourraient remplacer les protéines animales ? Ces protéines, c'est toutes les céréales que nous... Et dans toutes les cultures, dans tous les pays, nous avons différentes protéines végétales, le blé, le froment. Vous avez aussi beaucoup de choses dans votre pays qui peuvent remplacer cela. Vous avez le maïs aussi. Et pour avoir une nourriture vraiment équilibrée, nous devons compléter ces céréales avec des légumineuses. Je pense que vous avez aussi des légumineuses dans votre pays. Et manger des végétaux, c'est-à-dire des légumes. Une personne qui tous les jours mange une part de légumes, une part de céréales et une part de légumineuses n'a absolument besoin d'aucune viande pendant toute sa vie. C'est pas nécessaire. Maintenant, il y a des gens qui pratiquent ce qu'on appelle la méditation pour l'énergie positive. Qu'est-ce que c'est d'abord que la méditation ? Et vous êtes d'accord avec ce genre de pratique ? Et moi, je suis d'accord avec toutes les pratiques du moment que ça rend l'homme heureux et que ça ne fait de mal à personne. La méditation, qu'est-ce que c'est ? Alors, la méditation, je dirais que ça fait partie de ce que j'appelle des compléments du travail sur soi, parce que apprendre son métier d'homme, le travail sur soi, c'est indispensable. Pour moi, c'est la base de l'humanité. Par contre, on a le droit aussi d'avoir des aides, d'avoir des compléments qui peuvent nous soutenir dans ce travail d'être humain. Parce que quand je fais mon métier d'homme, je dois tous les jours me regarder, je dois regarder quelles sont mes difficultés, je dois utiliser des techniques de travail à chaque seconde de ma vie. De temps en temps, on a envie aussi d'avoir des petites aides qui nous facilitent la vie. Et la méditation va me permettre, au même titre que la relaxation, au même titre que d'autres techniques, le shiatsu, enfin il y a énormément de techniques qui peuvent m'aider à me relaxer. Et la méditation va me permettre, en fait, de me mettre dans des plans de conscience, de me détendre et de me mettre dans des plans de conscience, de me mettre en communication avec des énergies plus hautes que, évidemment, mes énergies de la vie de tous les jours, où je suis un peu éparpillée, je suis excitée, j'ai des soucis.
lorsque je me mets en relaxation, lorsque je me mets en méditation, je me mets en communication. Alors, peu importe comment je le fais. Je peux très bien me dire que j'adore un lieu, je vais inventer un jardin et dans ce jardin, je vois des belles choses, je vois des belles fleurs, etc. Je peux décider de me mettre en contact avec Dieu, avec le Dieu que je pratique. Peu importe, mais la démarche est toujours la même, à savoir que si je me mets en méditation, je fais un appel, en fait, de l'énergie de l'amour, des énergies les plus hautes. Et comme, au nom de mon pouvoir, puisque l'être humain a tous les pouvoirs, je décide de me mettre en contact avec cette énergie, automatiquement, j'y parviens. Et à ce moment-là, j'émets des énergies. Mes énergies vont changer parce que j'apporte une transformation sur mon corps énergétique. Mes centres d'énergie se remettent à fonctionner correctement. En fait, toute la machine se remet en marche correctement. C'est ainsi aussi que le travail peut se faire lors d'une séance de magnétisme. Si une personne va chez un thérapeute, c'est pareil. Dans nos pays en Europe, une personne qui va faire une marche initiatique dans une cathédrale, lorsqu'elle sort de la cathédrale, elle est dans le même état parce qu'elle a remis ses énergies en place également. Vous voyez, il y a différentes techniques en fait qui atteignent le même équilibre que la méditation. Et cette méditation va permettre, si elle est pratiquée régulièrement tous les jours pour une personne, va lui permettre d'être plus calme, plus serein, et donc va lui permettre aussi de faire son travail journalier, d'être moins nerveux, moins tendu, pour pouvoir se regarder fonctionner, se remettre en question, faire un travail sur lui. Donc c'est un véritable complément au métier d'homme dont nous traitons dans notre formation de médiateur pour la paix. Voilà. Donc toutes ces pratiques permettent de vous débarrasser des énergies négatives. Alors, elles nous permettent, attention, je crois qu'il faut être très, très, très prudent, bien sûr qu'elles nous permettent de nous débarrasser des énergies négatives, mais la seule limitation pour moi de la méditation, c'est qu'une personne qui fait une méditation va se mettre dans un bon état, au même titre qu'une personne qui va s'asseoir pendant 1 heure dans une église, elle est dans des énergies positives, elle se sent bien. Une personne qui va rencontrer une amie qui est gaie, qui est heureuse, qui est bien dans sa peau, après avoir discuté avec elle un moment, elle va se sentir bien aussi, parce que toutes ces opérations nous ont amené à monter nos énergies. Mais ça veut dire que nous sommes dépendants, en fait, d'une action, d'un lieu, etc. Donc la méditation, les techniques de détente sont bonnes, à condition de comprendre qu'elles ne peuvent pas remplacer le travail que nous faisons journellement, de voir ce qui se passe dans notre subconscient, d'avoir des techniques de travail journellement pour se regarder fonctionner. Parce que si je fais une méditation le matin, c'est vrai, je vais partir de chez moi, je serai mieux, je serai plus détendu, je serai plus heureux. J'arrive à mon travail, et à mon travail, une personne est désagréable avec moi, me rejette. Si cette personne est née en tant qu'enfant avec un problème émotionnel de rejet, avec tout ce que ça implique, des séquelles de ce problème de rejet, elle va oublier la méditation qu'elle a faite le matin et elle va se dire, elle va avoir peur en fait d'être rejetée et elle va se mettre en colère parce que l'autre est agressive, parce que l'autre n'est pas agréé avec elle et ça va réveiller en elle sa programmation émotionnelle. Cette personne ne m'aime pas. Et c'est toujours contre moi qu'on se met, c'est toujours moi qu'on humilie. Et en fait, tout ce que sa méditation lui aura apporté va tomber parce que l'état d'esprit qu'elle va avoir à cause de sa programmation émotionnelle va être négatif et donc va abîmer en fait tout ce qu'elle a fait le matin même. Ce qui veut dire que les deux choses sont complémentaires, mais je dirais même, j'irai plus loin, c'est que la méditation, enfin toutes ces techniques de relaxation sont bonnes, mais elles ne peuvent pas aller sans le travail personnel de supprimer ces programmations émotionnelles que nous avons, aussi bien individuellement que collectivement. Par contre, le travail que nous pouvons faire en tant qu'être humain, individuellement ou collectivement, pour supprimer nos programmations émotionnelles, pourrait se passer de la méditation parce que d'année en année, une personne qui entame ce travail a une telle attitude de neutralité, d'amour d'elle-même et de bonheur, qu'en fait,
elle est journellement dans un état méditatoire sans s'en rendre compte parce qu'elle est bien, elle est sereine. Et donc, elle va voguer dans ses occupations, elle va rencontrer des gens avec des énergies, justement, qui seront positives et qui seront hautes, qui vont la protéger et qui vont rejaillir sur les gens qui la rencontrent. D'après vous, comment au sein des écoles et des familles on peut appliquer des méthodes pour améliorer le vivre ensemble? C'est ce que nous faisons avec la communauté de médiateurs pour la paix. Le but de ce travail, en fait, parce que je crois qu'il ne faut même pas parler de formation, il faut parler vraiment de travail de fond. Hein. Nous faisons un travail de fond au sein des pays, au sein de la communauté, et ce travail de fond permet à chaque personne au sein d'un pays, au sein de la communauté, de prendre conscience de ce qu'elle est, hein, et permet à chacun de voir son fonctionnement et de transformer l'état d'esprit de la personne. Ce qui veut dire que, au fond, nous, au niveau de la population, nous n'intervenons pas d'abord sur la situation concrète et matérielle des gens. Ce n'est pas notre première intervention. Notre première intervention, c'est la communication, c'est le dialogue avec le groupe, avec la communauté, avec la population, pour lui faire prendre conscience de son état d'esprit, pour lui faire prendre conscience de ses peurs, de ses douleurs, de la manière dont il interprète aussi sa culture, des traditions qui peuvent ne pas forcément être positives, parce que justement on interprète mal les choses, et de tout ce que les gens se mettent sur le dos aussi pour souffrir. Et cette immense prise de conscience, parce qu'on voit vraiment au sein des populations, je crois que Mme Benjamin peut confirmer, cette immense transformation des gens, cette prise de conscience fait que ça les amène à réfléchir à leur vie et ça les amène à réfléchir à la manière dont ils éduquent leurs enfants, à la manière dont ils vont au travail, à la manière dont ils se considèrent au niveau d'un couple. Cette réflexion leur permet aussi de comprendre qui ils sont, comment ils fonctionnent, pourquoi ils ont une attitude. Par exemple, j'ai parlé tout à l'heure du problème du rejet. Cette attitude, une fois qu'elle est reconnue, peut se supprimer justement par la gestion de ces programmations émotionnelles. Et petit à petit, par cette reconnaissance de soi, par cette capacité des gens extraordinaire, et là je dois le dire, j'ai vraiment envie de témoigner au micro, de l'intelligence des populations, de l'envie des populations, en fait, de s'en sortir et d'être heureux. Parce que moi, je n'entends autour de moi tout le temps que les gens sont négatifs, que les gens ne sont pas gentils, que les gens n'en peuvent plus, que les gens souffrent, que les gens se font du mal, que les gens sont... Non, moi, c'est pas... Oui, bien sûr que les gens sont comme cela, mais ils sont comme cela parce qu'ils ne savent pas. En fait, les gens ne savent pas qu'ils sont bons. Voilà. Et c'est à nous à leur révéler qu'ils sont bons, c'est à nous à leur apprendre comment le devenir et le rester, et c'est à nous à leur donner des techniques de travail pour y parvenir. Et le témoignage que je souhaiterais donner, c'est que au sein de toutes les populations, que les gens soient éduqués, que les gens aient fait des études, ou que les gens soient analphabètes, la même réaction est instantanée, ça a changé ma vie. Voilà. Donc leur situation matérielle n'a même pas changé encore, rien n'a été changé dans leur vie, mais déjà par cette connaissance de soi, cette découverte qu'on peut tout en fait, que j'ai un pouvoir, que je peux tout, et que je ne suis pas si laid que ça et que je peux m'aimer, ça va changer la vie des gens. Et une fois que cet état d'esprit s'est transformé, alors là on peut travailler dans le concret, parce que tout ce que nous allons construire, que ce soit au niveau d'une communauté agricole, que ce soit au niveau de centres pour développer les jeunes, que ce soit des centres pour femmes violées, à partir du moment où ce travail de base a été fait, tout ce que nous allons construire pour se nourrir, pour permettre aux gens de vivre, on va réussir parce que l'état d'esprit est déjà mis en place pour réussir. Alors, je vais vous demander de réfléchir à une question qui va ouvrir le second volet de notre seconde émission. Avez-vous pu identifier les conscients collectifs haïtiens? Alors, nous allons demander à nos auditeurs de prendre patience. Ils vont continuer à suivre l'émission Former, éduquer, vivre de l'association professionnelle d'école privée. La suite dans quelques minutes.